Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 3 octobre. Octobre rose part en croisade contre le cancer du sein. Le dépistage sauve des vies. C'est la campagne de sensibilisation des femmes contre cette maladie et ça marche. Plus de 1500 cancers ont été dépistés depuis 2005. Ils sont près de 3000 étudiants internationaux chaque année à poser leur valise à Tours pour étudier dans la langue de Rabelais. Cet après-midi, la mairie accueillait les nouveaux de la classe. Nous y étions. Et puis né au Brésil dans les années 40, le foot à 5 a conquis le cœur des hommes en France depuis plusieurs années seulement. La France compte environ 1 million de joueurs. Ce soir, on vous emmène dans l'unique club de la région centre, à Tours. Bonsoir. En France, le cancer du sein reste le plus fréquent chez les femmes. Avec 53 000 nouveaux cas estimés en 2011, le dépistage peut sauver des vies. C'est l'essentiel du message d'Octobre Rose, cette campagne qui depuis 8 ans sensibilise les femmes au diagnostic de cette maladie. En Indre-et-Loire, chaque année, 28 000 mammographies sont effectuées et 0,85% d'entre elles sont positives. Direction le CHU Bretonneau à Tours avec Brian Bock. Roselyne, 50 ans, est venue cet après-midi réaliser un dépistage du cancer du sein. La mammographie, l'examen radiologique de référence, se réalise en 5 minutes. Même s'il peut être désagréable pour les femmes, cet examen ne fait pas mal. C'est très important parce que je viens de fêter mes 50 ans et on m'a expliqué qu'à 50 ans, il y avait beaucoup plus de risques d'avoir des ennuis de santé comme le cancer. Et pour moi, c'est vraiment très important, ma poitrine, donc je préfère prévenir que guérir. Rien qu'en Indre-et-Loire, 1900 cancers ont été diagnostiqués depuis 2003 grâce à la mammographie. Le dépistage est indispensable pour traiter plus tôt et donc plus efficacement les tumeurs malignes. Ça permet de détecter des formes de cancer qui sont toutes débutantes et d'arriver à un stade précoce de la maladie. Donc c'est très intéressant pour les patientes. Ça nous permet de détecter des lésions avant qu'elles soient notamment palpables et de pouvoir les opérer et d'avoir des cancers de très bon pronostic. Mais le dépistage a ses limites. Des cancers peuvent ne pas être diagnostiqués à l'examen ou même se développer très rapidement après une mammographie normale, comme en témoigne cette patiente. J'ai découvert une grosseur au sein en me mettant de la crème solaire et ça ne m'a pas alerté parce que j'avais eu une mammographie normale un an avant. Et j'ai attendu quelques mois pour aller chez le médecin. C'est pas parce qu'on a fait une mammographie, un dépistage dans de bonnes conditions qu'il faut pendant 2 ans ne plus rien surveiller du tout. Il faut continuer quand même d'être attentif sans vivre dans le stress permanent du cancer. La surveillance doit donc rester constante après 50 ans en complément d'un dépistage tous les 2 ans. Les mammographies sont prises entièrement en charge par la sécurité sociale sans avance de frais jusqu'à l'âge de 74 ans. Et puis demain, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, se rendra au centre hospitalier de Loches dans le cadre d'Octobre Rose. Et ne ratez pas notre interview avec elle en direct demain soir. Marisol Touraine, invitée de la rédaction sur Télétour Val-de-Loire. Le tourisme en région centre se porte plutôt bien. Les Français sont en tête du palmarès. C'est même la première clientèle des hôtels et des campings. Par ailleurs, regardez, la saison touristique est marquée par le retour des Américains, plus 10%, vous le voyez, mais aussi celui des Japonais. Quant aux Espagnols et aux Italiens qui connaissent une année noire dans leur pays, ce sont les grands absents de la région centre cet été, avec moins 17%. Autre point important, Beauval reste le premier site touristique de la région avec plus d'1 million de visiteurs sur les 8 premiers mois de l'année. Et enfin, la Loire à vélo continue sa route vers le succès avec près de 400 000 cyclistes. Et voilà 12 ans déjà que le Val-de-Loire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, une valeur refuge en période de crise. Et si à ce jour de nombreux acquis font le succès du Val-de-Loire dans le monde, avec la Loire à vélo notamment, qui compte près d'1 million d'aficionados, le Val-de-Loire ne s'arrête pas là. L'objectif en 2012, développer la promotion de l'image de notre territoire, mais aussi mettre en valeur la Loire. On voit la tendance avec le président de la région centre. Aujourd'hui, c'est un patrimoine très fortement identifié. C'est le plus vaste patrimoine classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO à l'échelle de la France, le plus vaste classement. Et c'est un classement, on le voit chaque année, qui nous permet de développer le tourisme dans cette région. Et dans cet ensemble-là, le tourisme sera cette année en progression, alors qu'au niveau national, la crise fait que le tourisme marque le pas. Nous assumons cette progression grâce à ces lieux emblématiques et la Loire fait partie de ces lieux emblématiques.
Et justement, il y a un autre élément qui participe au rayonnement du Val-de-Loire à travers le monde, ce sont les étudiants étrangers qui se bousculent à Tours. Chaque année, ils sont près de 3000 étudiants internationaux à poser leurs valises ici. Un bon point pour le développement économique de la région. À Tours aujourd'hui, le maire accueillait les nouveaux de la classe. Anaïs Michaud. Chaque année, Tours compte entre 3000 et 3500 étudiants étrangers, soit plus de 10% de sa population estudiantine. Des étudiants qui viennent avant tout pour apprendre le français, à l'instar de Kova et Fessal. L'Institut du Touraine est très connu chez nous. Il joue un rôle très important pour exporter la culture française aussi, la langue française. J'ai entendu que l'Institut du Touraine a une très bonne réputation pour apprendre le français. Et aussi, je crois que c'est parce qu'ici, au milieu de la France, il n'y a pas trop d'accent et c'est mieux pour apprendre le français. Et ces étudiants, il faut parvenir à les attirer. C'est l'objectif de l'association Campus 37, fondée il y a 2 ans et demi, et qui regroupe des organismes tels que l'Université François Rabelais, l'ESSEM, l'IMT ou encore l'école Brassard. Campus 37, c'est aussi un projet de développement économique qui associe tous les partenaires de Tours, de la SNCF, Fil Bleu, l'Office du tourisme, le service culturel de la ville de Tours, etc. L'objectif, c'est de faire venir un certain nombre d'étudiants étrangers, internationaux, d'une cinquantaine de pays pour ce qui nous concerne, et de les faire venir à Tours pour étudier sur ce que nous appelons des diplômes ou des formations d'excellence. Une marque a même été créée à destination de l'international, The Education Valley. Et pour attirer encore plus d'étudiants, la plaquette a été envoyée à plus de 200 ambassades et consulats. Objectif, faire connaître la ville de Tours dans le monde entier et développer le tourisme en pariant sur l'idée que ces étudiants étrangers reviendront un jour faire découvrir la Touraine à leur famille. Le foot à 5 arrive près de chez vous et pourtant cette discipline ne date pas d'hier. Créée au Brésil dans les années 40, la France s'est prise au jeu depuis plusieurs années seulement. À Tours, le foot en salle a déjà conquis le cœur des hommes. Nombreux sont ceux qui s'y rendent pendant la pause déjeuner par exemple. Aurélie Renaud. Les dimensions sont pratiquement celles d'un terrain de tennis et le nombre de joueurs est passé de 11 à 5 par équipe. Et pourtant, ça reste du football, du foot en salle. Dans cet ancien entrepôt de la rue du Danemark, 6 terrains synthétiques et une salle plus cosy, le tout orchestré par un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc la Fédération française de football s'est dit on a perdu énormément de licenciés, que sont devenus ces joueurs? Donc il y a eu une étude de fait et ça a commencé par les city-stades, donc c'est des terrains synthétiques bonne qualité en extérieur. Le problème c'est que ça, on ne peut pas jouer toute l'année. Se crée alors la première entreprise de foot en salle, son nom, le Temple du foot. Après Ajaccio, puis Montpellier, la marque se développe et devient Five, un groupe d'une vingtaine de salles qui séduit tout particulièrement les 25-50 ans. Aujourd'hui, sur le terrain numéro 2, une équipe d'informaticiens de Tours Nord en pause déjeuner. Jamais autant transpiré qu'en faisant un 5. En faisant les 3 contre 3, c'est très cardio mais moins physique. Là, il y a tout. Il y a à la fois le cardio et à la fois le physique sur le terrain. C'est à côté du boulot, il n'y a rien à préparer, tout est prêt, les terrains sont nickel. Dehors, entre midi et 2, il faut trouver des locaux, on est dépendant du temps. Que là au moins, on sait que tous les midis on peut venir jouer. Aujourd'hui, le Five est devenu leader français du foot en salle. Et après Tours Nord, le groupe a décidé d'investir près du CTRO aux Rives du Cher pour ouvrir son 20e centre au mois de février. Il faut savoir qu'on a quand même 10 demandes par jour d'investisseurs, de gérants, qui disent voilà, on a une enveloppe financière, est-ce qu'on peut travailler avec vous, porter votre étiquette. Donc soit il y a quelqu'un qui investit de ses fonds propres, ou soit si la ville est étudiée comme Tours, c'est le Five en lui-même qui investit. Après la Touraine, Five prendra son envol à l'international, direction l'Espagne. Dimanche, l'événement de la journée sera la classique des feuilles mortes. Je vous parle bien évidemment de Paris-Tours, historique course de cyclistes et 108e édition cette année. Un véritable coup médiatique pour la ville de Tours qui expose son image pour cette journée à succès. Reportage de Romain Delville. Course historique avec sa 108e édition dimanche, course mythique ancrée dans le patrimoine du cyclisme. Paris-Tours est aussi un vecteur d'image pour la cité tourangelle.
Pas de retombées économiques directes comme pourront l'être l'arrivée et le départ d'une étape du Tour de France en 2013, mais une présence de quelques heures sur les télés des 5 continents. Les images sont véhiculées dans toute l'Europe, voire au-delà, et ainsi on peut évidemment avoir pour notre ville des retombées qui sont difficiles à évaluer de façon précise, mais en tout cas qui existent, puisque voir Tours et la Touraine et ces magnifiques paysages permet de faire venir à Tours de nombreux touristes et puis permet aussi de nous faire connaître. Bien sûr, une telle organisation a un coût estimé à 100 000 € pour la ville, mais tout compte fait, la municipalité dit s'y retrouver, au regard de l'exposition médiatique que la classique des feuilles mortes véhicule. Le coût est totalement minime par rapport à ces retombées et je suis persuadé que nous nous y retrouvons largement, à la fois, je l'ai dit, par retombée directe, et puis quand même, je pense que dans les grands événements de Tours, il y a Paris-Tours, il y a les 20 km de Tours, il y a la grande braderie de Tours, il y a Viti-Loire. On en a quelques-uns dans l'année. Évidemment que celui-ci a une place importante. Une meilleure image de la ville, mais pas de retombées économiques directes, sauf pour les gérants de fourrière à l'œuvre dimanche dès 10 h pour ôter les véhicules des imprudents et des têtes en l'air. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous. L'invité de la rédaction est la présidente de la Jeune Chambre économique de Touraine. À tout de suite.